Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, tiré de Saint Luc, est plein d'enseignements. Et c'est assez clair, surtout que Jésus l'a illustré ce qu'il a voulu dire, ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il veut que nous retenions par une parabole. Et c'est assez simple, hein, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à garder et à retenir et à en vivre. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il est nécessaire, selon Jésus, de toujours prier et de ne jamais prendre les vacances par rapport à la prière. Si on a retenu ça, c'est tout. C'est tout ce que Jésus veut qu'on retienne. Ne jamais mettre une parenthèse à la prière, quel que soit le cas. Toujours prier sans se décourager. Ça veut dire qu'il va arriver des moments où alors nous allons peut-être vivre des événements qui peuvent nous décourager de prier, de persévérer dans la prière. N'oublions pas que la prière est nécessaire. En fait, je ne sais pas, mais en tout cas, on va voir tout à l'heure. D'abord, la parabole que Jésus prend nous montre un juge qui ne craint pas Dieu. Et quelqu'un qui ne craint pas Dieu, comprenez que la suite est logique, il ne respecte pas les hommes. Vous voyez? Il ne respecte pas la créature de Dieu, puisqu'il ne connaît même pas Dieu, il ne respecte pas, en fait, il ne craint pas Dieu. Donc, ça peut laisser entendre qu'il croit à l'existence de Dieu. Mais il ne le craint pas. Il s'en fout. Et donc, et par ricochet, les hommes n'en parlent pas. Il ne les respecte pas du tout. Et
Sauf qu'il est juge. C'est ça qui est bizarre. Un gars comme ça, il est juge. Vous imaginez ce que ça donne. Alors, donc, il y avait donc dans cette ville une veuve qui venait lui demander de lui rendre justice par rapport à son adversaire. Longtemps, il refusa. Mais puis il s'est dit, mais même si je ne crains pas Dieu, et il ne respecte personne, puisque cette veuve vient m'importuner tout le temps, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus me casser les pieds. Et le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que disent ces juges, dépourvus de justice, la totale. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Frères et sœurs, la nécessité de la prière est telle que il n'y a pas une seule seconde où nous devons en être détachés. Puisque Jésus parle de jour et nuit. 24 sur 24, nous devons être en prière. Vous devez dire, mais attends, c'est pas possible. Si on doit être tout le temps en prière, on ne va pas travailler, on ne va pas dormir, on ne va pas manger, on ne va rien faire. La nécessité de la prière est telle que, frères et sœurs, il ne faut jamais s'en décourager. Pourquoi? Mais parce que c'est vital. Qui d'entre vous se décourage de manger? Levez la main. J'attends. Je me souviens de quelqu'un en France que j'avais rencontré, et puis je lui parlais, c'est quelqu'un qui connaît Medj très bien, et tout, il m'explique un peu ses déboires, ses problèmes, et je lui propose de faire un pèlerinage à Medj, qu'il aime bien, et à Medj, on organise régulièrement des retraites de jeûne. On jeûne 5 jours. Il y a des retraites comme ça. Je lui propose, n'est-ce pas, d'en faire une retraite de 5 jours de jeûne. Il a dit, je te décourage pas, mais propose-moi autre chose. Parce que le jeûne, là, je suis habitué. C'est-à-dire, pour moi, c'est rien le jeûne. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai pas de souci avec le jeûne. Mais s'il y a autre chose, je propose. C'est quelqu'un qui était capable de passer des jours sans manger. Il y a des gens comme ça, hein, ça existe, mais en fait, pour certains, c'est la maladie. Comprenez? Mais je prenais cet exemple pour dire, sur le plan alimentaire, si nous cessons si nous décourageons un temps soit peu de manger, vous savez ce qui va arriver. Voilà, on va dépérir, on va maigrir, on va mourir. Et c'est exactement ça sur le plan spirituel. Si on cesse de prier, on meurt. Il n'y a pas une autre alternative. On se dessèche et on meurt. Parce que la prière est une connexion avec Dieu, avec le ciel. C'est le lieu de la relation, c'est le canal, c'est l'unique canal qui nous unit à Dieu. Et donc, il est important, il est plus qu'important, il est nécessaire de prier. Non pas seulement de prier comme ça pour prier, mais de prier sans cesse, 24 heures sur 24, j'ai dit ça. Et puis la prière 24 heures sur 24 est possible, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas seulement le moment où nous entrons à la chapelle. Ou bien au moment où nous prenons notre chapelet, ou au moment où nous nous mettons à genoux pour prier, je vous salue Marie, ou pour faire autre chose, ou pour faire l'adoration de ce sacrement. Non. La prière, c'est tout le temps où tu te trouves en état de grâce. C'est tout le temps où ta foi est vivante. C'est pourquoi Jésus, vers la fin de l'évangile, va dire, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est le lien qui te permet de rester permanemment dans la prière. C'est le lien de la foi. C'est la foi qui te permet d'être toujours en présence de Dieu. Puisque la foi, c'est quoi? C'est l'adhésion à la personne divine. Et être uni à Dieu, tu es toujours dans la prière. Ce n'est pas possible autrement. Même quand tu fais la cuisine et que tu n'y penses même pas, tu ne penses même pas à Dieu, tu es dans la prière parce que tu es en état de grâce. C'est le péché qui nous coupe de Dieu et donc qui ne nous garde pas dans un état de prière permanent.
Donc nous devons travailler de manière à ce que notre foi soit toujours vive et vivante, grandit toujours pour nous permettre d'intensifier notre relation au Christ, à Dieu, et par là, de nous garder dans une prière constante et permanente, jour et nuit. Ça veut dire que tu sois éveillé ou que tu sois endormi, c'est ce que ça veut dire jour et nuit. Ça ne veut pas forcément dire éveillé. Non. C'est-à-dire que tu sois endormi, que tu sois éveillé, tant que tu as la foi, autrement, tant que tu es en état de grâce, en unité intime avec ton Dieu, tu es dans la prière. Parce que la prière, c'est la connexion, c'est le dialogue avec Dieu. La foi nous unit à Dieu. Tant que tu es uni à Dieu, tu es dans la prière. Et donc, tu ne peux pas te décourager. Le découragement arrive quand on décide de se couper de Dieu. Et là, la catastrophe arrive. La mort arrive. Et le Seigneur promet que si déjà le juge inique, le juge sans justice, dépourvu de justice, est capable d'exaucer cette veuve, parce qu'elle persévère, justement. Le mérite de la veuve, c'est qu'elle persévère. Elle ne se décourage pas. Elle va tout le temps demander justice, sans se décourager. Alors, jusqu'à ce que ce mauvais juge arrive à lui accorder raison, mais à plus forte raison, le bon Dieu, qui n'est que bonté, qui n'est qu'amour, qui n'est que miséricorde, qui t'aime et qui t'a fait pour lui. C'est lui qui t'a créé. Et il sait pourquoi il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour souffrir, il t'a créé parce qu'il a un plan sur toi. Comment vous pensez que celui qui t'a fait va t'oublier? Comment arrivons-nous à nous décourager, frères et sœurs? C'est parce que nous ne savons pas, nous ne vivons pas dans la foi. La foi ici, dans le contexte de cet évangile, signifie, en d'autres termes, et c'est aussi l'autre nom de la foi, la confiance. Nous décrochons de la prière parce que nous perdons confiance en Dieu. Seigneur, ça fait longtemps, il y a j'ai entendu plusieurs fois, les gens disent, mais Dieu est trop lent. Et Dieu est trop lent. Et les gens qui le disent, ils sont sérieux. Hein? Que non, Dieu, vraiment, son rythme, c'est pas possible. Il est trop lent. Ils sont sérieux dans leur truc, quoi. Mais non. Le fait de le dire, c'est une expression de la méfiance à l'égard de Dieu. C'est que tu retires ta confiance en Dieu. Donc, si Dieu est lent, tu fais quoi? Tu vas là où c'est rapide. Et là où c'est rapide, nous savons qui c'est. Et tout ce que tu lui demandes, il va te donner. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sauf que le retour, il faut t'attendre. Donc, c'est le climat de confiance qui permet donc de demeurer dans la persévérance de la prière. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, tu ne te décourageras pas parce que tu as confiance en Dieu. Tant que tu ne perds pas ta confiance en Dieu, tu vas continuer de le prier. Prier, ça veut dire te tourner toujours vers lui. Il n'y a pas d'autre. Tu te dis, je n'ai pas d'autre alternative. J'ai une seule et cette alternative, c'est Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi je ne peux que me tourner vers lui. Que ça va mal, que ça va bien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve. Ce n'est pas mon problème. Dieu, point final. Je n'ai pas d'autre alternative. Mais parfois, frères et sœurs, nous nous décourageons parce que nous déplaçons notre confiance ou bien notre amour vers les choses, vers les créatures. On fait des neuvaines. On pense qu'après une neuvaine, je dois obtenir ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé dans la neuvaine. La neuvaine finit 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, rien. Je décroche. Ça, c'est la preuve que mon amour n'était pas fixé sur le Seigneur, c'était fixé sur l'objet que j'ai demandé au Seigneur à travers la neuvaine. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre. Tu as fait la neuvaine pour avoir ton bac. D'accord? Tu as fait la neuvaine pour avoir ton bac. Mais le bac est passé, tu n'as pas eu. Tu dis, bon, c'est pas la peine. Moi, Dieu là, je ne prie plus. Et il y a des gens qui grèvent de la prière par rapport à ça. Je ne prie plus. Ça veut dire quoi? Que ton intérêt, ton objectif, ta finalité, l'important pour toi, c'était ton bac.
Ce n'est pas Dieu. Tu préfères perdre ta relation avec ton Dieu à cause du fait que tu n'as pas eu le bac, un papier. J'ai cherché du travail. J'ai fait tout, j'ai fait les entretiens. On m'a promis que, machin, on a dit ceci. J'ai prié le Seigneur, j'ai même jeûné. Finalement, je n'ai pas eu. Je décroche. C'est le signe que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est le signe de la déconnexion. C'est une crise de confiance avec Dieu, envers Dieu. Et donc, frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie à la Vierge Marie de nous faire grandir dans la confiance en Dieu. Parce que, frères et sœurs, souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez fait une étude sur la vie de Marie. Ce serait important de le faire. Vous imaginez cette jeune fille qui n'a rien demandé à personne. Dieu envoie l'ange, lui dit, bon, est-ce que tu acceptes d'être la mère du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre? Et il lui dit, ne t'inquiète pas, il va régner sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Car c'est le fils du Très-Haut. Waouh, la totale. La vieille Marie, il n'y a pas de souci. Bon, ça s'est fait. Bon, les choses ont commencé d'abord à poser question lorsque on présente Jésus au temple. Le vieillard Simeon dit à Marie, une épée te transpercera le cœur. Ah! Ça c'est encore quoi? La mère de Dieu Tout-Puissant. Et l'épée va transférer encore mon cœur. Comment? Pourquoi? Bon, elle n'a rien dit, elle a accepté. La vie continue. Son gars fait des choses merveilleuses et il attire des foules. C'est extraordinaire, les miracles en cascade et tout et tout. On le chante, le Messie, fils de David, machin, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors là, c'est vraiment la gloire, quoi. Ah, quelques temps après, on le voit sur la croix. Mais Marie a dû se rappeler que, mais attends, l'ange m'a dit quoi? Qui va régner, non? Sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Et qu'est-ce que mon fils fait là sur la croix alors que tu as dit qu'il devait régner? C'est quelle histoire ça? Marie n'a pas décroché. Hein? Elle est restée debout au pied de la croix. Pourquoi? C'est la posture de quelqu'un qui prie, c'est la posture orante, la posture de la prière. Elle est restée debout et c'est la posture de quelqu'un qui continue d'intercéder et de continuer de croire et d'espérer. Même si mon fils meurt, la parole de Dieu s'accomplira. Elle ne se décourage pas malgré la croix. Mais nous là, nos petits machins, on fait les petites neuvaines là, et puis on pense que c'est la fin du monde parce qu'on n'a pas eu notre voiture, parce qu'on n'a pas eu notre promotion professionnelle, parce qu'on n'a pas eu notre petit bac là. Et on se met à faire les grèves. Non, non, non. Revenons à la raison, demandons à la Vierge Marie de nous éduquer, de nous apprendre. Hein? C'est persévérant dans la prière, dans la foi, l'espérance et la charité envers Dieu. C'est le secret de notre vie, notre bonheur. Ne décrochez jamais parce que vous manquez de l'argent, parce qu'on n'a pas l'argent pour faire ci, parce qu'on n'a pas ci. J'ai envie de dire, on s'en fout de ça. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ton Dieu. C'est le plus important. Ton souci du matin au soir, c'est de dire, est-ce que je suis en amitié avec Dieu? Même si je dors affamé, est-ce que je suis en relation avec Dieu? C'est le plus important, que ce soit pour nous. Demandons ça. Et demandons aussi cela pour nos âmes du purgatoire qui prient sans se décourager parce qu'elles comptent sur la miséricorde de Dieu en passant par nous. Elles ont besoin que nous puissions être comme ces deux colonnes que la mer Rouge a formées pour permettre au peuple d'Israël, comme dit le livre de la sagesse, de traverser à pied sec devant la merveille. Et ils ont traversé en bondissant comme des agneaux et chantant la louange du Seigneur, car le Seigneur les avait délivrés. Qu'aujourd'hui, nous formons une haie de libération pour nos âmes du purgatoire, pour que notre prière les fasse monter en cascade au ciel. Amen.